Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de partager une petite recette du quotidien et vous allez voir c'est super méga gourmand, vous allez vous faire plaisir et c'est vraiment très simple, vous allez voir c'est une forêt noire. Une forêt noire, donc là elle va être un peu, ça va être un peu à ma façon. Parce que je vais faire des petites forêts noires individuelles mais vraiment toutes simples parce que j'avais pas envie d'un gros gâteau non plus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même recette que d'habitude, sauf que la génoise, je vais la cuire en deux temps, enfin en deux, je vais la séparer en deux. Voilà, ça va être tout simple. En temps normal, c'est une grosse génoise que je fais, et là, je vais faire une génoise en deux, en cuisse, en deux fois, en deux temps. Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple et pareil. Donc là, je vais faire aussi avec les moyens du bord parce que je n'ai pas tout le matériel nécessaire. Comme vous le savez, je ne suis pas chez moi en ce moment. Je n'ai pas tout mon matériel, mais c'est pas grave. Ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Donc pour la génoise, je commence par les ingrédients de la génoise et après je vous donnerai la suite par étapes comme je vais faire ma crème juste après. Donc là, pour la génoise, au chocolat, il vous faudra 100 g de sucre. Donc là, 100 g de sucre. Ensuite, il vous faudra les 4 œufs. Voilà, 30 g de cacao. Moi j'ai pris du cacao 32% et franchement vous pouvez faire normalement moi je prends un autre cacao en temps normal mais là j'avais que ça sous la main. Donc prenez celui que vous voulez en fonction de vos goûts, n'hésitez pas des fois un peu à modifier. Il vous faudra aussi 20 g de maïzena. Donc fleur de maïs, pardon. Moi je dis maïzena, c'est la marque, mais fleur de maïs. Et 20 g de farine. Moi ici la farine, je vais prendre de la type 45. Donc vraiment, vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc moi ce que je vais faire, là aujourd'hui je la fais pas au Thermomix, je vais la faire avec mon petit mixeur, tout simple. Parce que j'ai pas le fouet, le petit fouet du Thermomix qui va tout est au garde-meuble. Donc là, je vais juste utiliser mon petit robot électrique pour la main. C'est très pratique, mine de rien. Donc je vais tout mettre en ingrédients. Donc là, je vais déjà commencer par les œufs et le sucre que je vais bien faire mousser, bien faire monter avant d'incorporer le reste des ingrédients. Allez, c'est parti. Allez, je commence par les œufs. Voilà. Voilà. Et voilà, je me rince les mains. Voilà, donc là les œufs et je rajoute le sucre. Donc là 100 g de sucre. Donc là par contre j'ai pris mon verre doseur pour ne pas non plus trop sucrer. Après, moi je vous dis environ 100 g, vous pouvez mettre moins. Hein. Là, c'est vraiment selon vos goûts aussi, parce que moi aussi j'aime pas quand c'est trop sucré, parce que la crème, je vais un petit peu la sucrer. Et là, les griottes en question, comme elles sont en sirop, elles sont aussi sucrées. Donc, si vous voulez mettre moins, vous pouvez mettre moins aussi. Voilà, moi je sais que j'adapte en général en fonction. Là j'ai mis à peine moins que 100 g, vraiment à peine. Allez, je verse. Et c'est parti, voilà, je vais prendre mon fameux mixeur et je vais mettre tout ça en mousse. Donc je vais battre tout ça bien fort. Ici, comme vous pouvez le voir, donc là mon petit mélange sucre et avec mes œufs, donc là ça a doublé de volume, ça a bien blanchi, donc n'hésitez pas à bien assister. Moi je l'ai pas fait avec le robot pétrin comme je l'ai pas, mais c'est vrai qu'il faut bien assister si vous utilisez votre robot là qu'on peut prendre à la main. Je sais, j'ai du mal avec les noms à chaque fois. Mais voilà, donc n'hésitez pas à bien assister pour que le mélange soit vraiment double de volume, qu'il soit bien mousseux et voilà, très clair. Voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter ma fécule de maïs, donc fleur de maïs, fécule de maïs, ma maïzena. Donc là je vous ai dit, moi je mets en général 20 g. Donc 20 g si vous n'avez pas de verre doseur. Moi, ce que je fais, c'est que c'est une grosse cuillère. C'est équivalent, en général, 15 g, c'est équivalent à une cuillère à soupe. Hein. Donc là, je vais faire pareil avec... voilà, donc moi, je mets une grosse cuillère. Voilà.
Donc pareil, là, si vous avez de quoi tamiser, utilisez également votre appareil, enfin, votre matériel. Moi, là, j'ai pas pour tamiser, mais c'est pas grave. Hein, je fais ça. Donc là, pareil pour la farine, grosse cuillère, comme je mets exactement la même quantité. Voilà. Et donc là, je rajoute également mon cacao. Donc là, cacao, je vous ai dit pareil, environ 30 grammes. Donc 30 grammes, c'est aussi équivalent à peu près à la même quantité, hein, vraiment. Et le cacao, faites avec ce que vous avez aussi hein, sous la main. C'est pas très grave après. Hein, c'est dans tous les cas, c'est une petite forêt noire, on dirait, enfin je dirais revisitée. Voilà, je rajoute encore une petite cuillère. Moi j'aime bien quand c'est... comme c'est pas du cacao que je prends en temps normal, je prends toujours plus, en général un peu plus fort en cacao. Et là, bah, comme c'est du poulain, c'est pas grave, je fais avec. Mais donc là c'est reparti. Je vais bien mélanger mon petit... bah là je vais reprendre mon robot, mais vraiment au minimum pour que la mousse reste aussi encore bien mousseuse. Voilà, donc là le résultat il est bien homogène comme vous pouvez le voir et il est très mousseux. Donc n'hésitez pas à rajouter du cacao si vous voulez un peu plus, enfin si vous voulez votre génoise un peu plus foncée. Donc comme je vous ai dit, moi là je la fais vraiment à ma façon avec ce que j'ai sous la main, hein, j'insiste bien. Donc c'est parti, là je vais la cuire en 2 fois moi. Donc là j'ai préparé une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé que je vais vous montrer. Et là je vais la cuire en fait, je vais cuire... ma génoise en 2 fois, hein, comme je vous ai dit en 2 fois, parce que moi je n'ai pas de cercle à pâtisserie, donc si vous avez des cercles à pâtisserie, pareil, n'hésitez pas à mettre toute votre génoise entièrement et vous la couperez en 2 par la suite. C'est vraiment une petite astuce. Moi là c'est vraiment parce que je veux faire aussi des, comment dire, des génoises, une petite génoise individuelle que je vais découper. Donc là vous voyez j'ai mis une petite plaque de cuisson qui est prête à aller au four. Pareil, là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc pareil, si vous avez de la chaleur tournante, mettez en chaleur tournante pendant un quart d'heure, grand max. Et si vous n'avez pas de chaleur tournante, moi j'allume le haut et le bas là en question, je mets à 150 et je vais suivre, enfin je vais vraiment checker ma cuisson parce que là pareil, une génoise, je n'ai jamais fait dans mon four, dans ce four là en tout cas. Donc c'est parti, là je vais mettre ma petite génoise sur mon plat. Voilà. Si vous avez une maryse, pareil, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, pareil, j'en ai pas ici. Donc, je fais avec ce que j'ai, clairement. Là, je fais vraiment avec les moyens du bord. Voilà. Moi, j'aimerais bien en faire 4 dans l'idéal. 4 petites génoises. 4 petits gâteaux. Donc là, j'étale pas trop. Hein. Je laisse vraiment l'épaisseur pour que ça gonfle. Et que j'ai 4 bonnes génoises. Allez, c'est parti. Je vais enfourner. Première cuisson de la génoise. Donc là, c'est la première partie. Comme je vais faire 2 étages. Voilà, donc là, quand vous touchez... faut pas qu'elle soit trop cuite, faut qu'elle soit vraiment encore un petit peu, comment dire, un petit peu, enfin voilà, quand on touche, le doigt doit s'enfoncer légèrement et que la génoise remonte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi le four là, comme c'est pas une génoise, vous voyez le résultat n'est pas lisse parce que le four était un peu fort, je pense au départ, et ça fait des petits reliefs, mais c'est pas grave, ça va pas se voir, vu qu'on va mettre de la chantilly, on va l'imbiber un petit peu de sirop, et donc voilà, ça va être super joli, vous verrez. Là, je vais enclencher, je vais lancer ma deuxième génoise au four, pareil. Donc, j'ai surveillé la cuisson. Là, pour celui-ci, comme il est très fort, je ne l'ai même pas laissé un quart d'heure. Alors, une fois qu'elle a refroidi, bon, faites pas comme moi j'ai pris du sopalin, là, c'est parce que j'avais la flemme de prendre un chiffon, mais vous la retournez et vous la décollez, mais vraiment tout doucement. Donc là, avec une main, j'arrive pas, C'était juste pour vous montrer qu'une fois qu'elle a refroidi, moi, je la mets à l'envers en général, pour ne pas la casser, et je la décolle, mais vraiment tout doucement, et vous avez vu, hein, elle est impeccable. Donc là, je vais faire mes petits cercles en même temps, en attendant que l'autre cuise. Voilà, donc là, j'ai découpé mes petites génoises et vous allez voir, hein, c'est très simple. Donc finalement, j'ai pu faire 3 génoises. Elles sont pas très bombées. Pourquoi? C'est parce que je les ai coupées en 3. J'ai fait 3 génoises au four. Donc n'hésitez pas à vous, si vous voulez une épaisseur
vraiment beaucoup plus épaisse, n'hésitez pas à faire moi comme j'ai pas les moules, qu'un gâteau. Et vous verrez, il sera très très bien gonflé, vous le coupez en deux et c'est impeccable. Moi, comme je fais des individuels, ça me dérange pas du tout que j'ai cet aspect-là en résultat. Et je vous disais, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 couches finalement. Je vous avais dit 2 au départ, mais finalement, je vais mettre 3 génoises superposées avec la crème et mes petites griottes. Donc là, c'est parti, je vais commencer à préparer ma crème chantilly. Pour vous dire que, voilà, c'était pour vous dire que moi, comme j'ai pas de cercle à pâtisserie et que je fais avec les moyens du bord, j'ai pris mon verre, mon verre doseur, je l'ai retourné et c'est comme ça que j'ai fait mes petites empreintes. C'est pour ça que mes génoises sont pas impeccables, hein. Si vous avez un cercle à pâtisserie, ça sera vraiment beaucoup plus propre au niveau du résultat. Bon là après, voilà, c'est pour nous, c'est pas pour des invités, mais pour vous dire que voilà, j'appuie, je prends un couteau, je redécoupe proprement. Mais voilà, j'ai pas un résultat net, mais c'est pas très grave. Voilà, c'était juste pour vous montrer la petite astuce également. Voilà, donc là, me revoilà, j'ai préparé donc mes petites griottes que j'ai séparées. Donc je récupère le jus, bien sûr, pour imbiber ma petite génoise. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que moi, elles sont fines. Si vous, elle est épaisse, n'hésitez pas à bien l'imbiber. Mais moi, en tout cas, je trouve que par rapport à la cuisson, comme elles sont pas très cuites, j'ai bien fait attention, j'ai bien surveillé. Je trouve qu'elles n'ont pas besoin d'être beaucoup imbibées pour éviter qu'elles cassent aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma chantilly. Donc vous allez avoir besoin de 250 g de mascarpone. Alors voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. 250 g de mascarpone, 20 centilitres de crème liquide entière 30% et du sucre glace. Donc là, le sucre glace, moi, je dose en fonction de moi, tout simplement parce que je veux pas que ça soit trop sucré. Donc, je vous donne pas forcément de quantité parce que vraiment, voilà, mettez une grosse cuillère à soupe si vous le souhaitez, mais il faudra le mettre progressivement. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que avant de faire votre crème chantilly, mettez bien votre bol au frais, votre crème liquide entière au congélateur, quitte à ce qu'elle soit bien froide. Et pareil, moi je mets mes fouets. Les fouets, je les mets au congélateur aussi, un petit peu avant. Vraiment pour que ça soit bien froid, pour que la crème prenne bien. Parce qu'en plus ici il fait chaud là en ce moment. Moi ici en tout cas ce matin il fait super chaud. Donc n'hésitez pas à tout mettre au frais, même le saladier. Enfin moi je sais que là je vais utiliser un saladier, hein, mais vous si vous avez votre bol de votre robot, c'est encore mieux parce que généralement ils sont en alu, donc en alu, en inox. Donc généralement le froid reste, enfin il reste plus longtemps. Je sais que moi c'est ce que je fais en temps normal, mais là je fais avec les moyens du bord. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que là je vais tout sortir du frais et je vais tout mélanger. Donc là je vais mettre d'abord mes 250 g de mascarpone et ma crème aussi et je vais tout battre avec mon robot. Là, c'est juste pour vous dire que je vais récupérer ma mascarpone de celle que j'ai utilisée pour mes tiramisu. Voilà. Voilà, et là, je voulais vous montrer quand même ma crème liquide que j'utilise. C'est celle que j'achète chez Lidl. Donc là, c'est du 30% de matière grasse que je vais mettre dans mon saladier que j'ai sorti du frigo. Donc là, j'ai vraiment tout mis au frais. Tout mis au frais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû, mais ouais, vraiment, il faut qu'elle soit, pour qu'elle prenne plus facilement, en fait, c'est surtout ça. Parce que là, en plus, il commence à faire chaud, donc faut pas perdre de temps quand vous faites votre chantilly. Vraiment, sortez tout à la dernière minute du frais pour qu'elle soit bien figée. Moi, en général, voilà, ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est d'utiliser, vous savez, la crème... le chantifix, donc là j'en ai pas trouvé moi en grande surface, mais le chantifix aussi c'est très bien pour figer, pour fixer votre crème. Voilà, donc là j'ai tout rajouté, la crème, la mascarpone et c'est parti. Je vais fouetter tout ça jusqu'à que ma chantilly monte bien correctement. Et je rajouterai, une fois qu'elle commence à monter, progressivement le sucre glace, mais vraiment progressivement, hein, tout doucement. Voilà, donc là ma chantilly elle est montée, vous avez vu, elle est bien ferme, comme j'ai mis de la mascarpone. Après vous, si vous l'aimez moins épaisse, moins ferme, vous pouvez utiliser que de la crème liquide entière, voire 30 à 40% de matière grasse. Voilà, donc et rajouter de la crème, enfin du chantifix pour fixer. Voilà, donc là pareil, faut pas perdre de temps. Donc ce que je vais faire c'est que, comme j'ai pas de poche à douille, ben pareil, là c'est Système D, c'est sac congélation. Que j'ai mis, donc je vais remplir en fait mon verre, mon sac du moins, avec la crème chantilly. Je vais couper et je vais faire mon montage de petits gâteaux pour assembler tout ça. Alors pour le montage, voilà, comme je vous ai dit, on récupère ici le sirop, on en met un tout petit peu, tout dépend de votre génoise, si elle est cuite correctement, si elle est encore
pas beaucoup cuite, hein, du moins. Voilà, faut voir comment c'est cuit. Moi, j'en mets un petit peu. C'est pour éviter qu'elle sèche, en fait, hein, tout simplement. N'hésitez pas à en mettre un peu sur les bords. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est vraiment rapide. Hein. C'est pour vous montrer vraiment les petites étapes. Et là, je prends ma poche. Pareil, là, faut pas perdre de temps avec la chantilly pour éviter qu'elle soit... qu'elle puisse... Enfin, qu'elle fonde, qu'elle prenne le chaud. Voilà, je cherche mes mots à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à bien la pousser au bord. Là, c'est ce que je fais. Vraiment pour pas qu'il y ait d'air, en fait. Vraiment, j'essaye de pousser pour éviter qu'il y ait de l'air. Comme une vraie poche à douille, tout simplement. Et là, je coupe. Hop. Et c'est parti pour le montage. Donc là, c'est vraiment système D. Comme je vous ai dit, moi, je fais comme ça. Je vais faire des petits tourbillons. Après, vous pouvez ne pas faire des petits tourbillons, hein. C'est pas très jojo, mais c'est pas grave. Non, les griottes. Je voulais aller trop vite, vous avez vu. Les griottes, bien sûr. Voilà. C'est parti. On refait la même chose avec... Bah tiens, je vous la mets à l'envers. Moi, je trouve que ça, c'est mieux. C'est mieux parce que au niveau de la génoise, je trouve que ça s'imprègne mieux de ce côté, bizarrement, pour imbiber. Je sais pas si vous pensez la même chose. Voilà, donc c'est parti. Donc là, vous pouvez mettre aussi du chocolat si vous voulez, hein, si vous le souhaitez. Moi, je sais que j'en mets pas, mais c'est à vous de voir hein, comment vous aimez. Ouais, avec une poche à douille, c'est quand même mieux. Hein, et avec les bonnes... parce que là, c'est vraiment du système D, hein, ce que je vous fais en ce moment. Moi, j'en mets quelques-unes, hein, n'hésitez pas, vous, si vous êtes plus gourmand, hein, à en mettre un peu plus. Hein. Et voilà, là je termine, c'est vraiment très haut. Après, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre moins. Moi là, j'en fais à 3 étages parce que j'ai plein de génoises. J'ai pu en faire plusieurs, c'est super. Donc je suis super méga contente. Voilà. Donc là par contre, il faut bien faire attention pour que ça soit bien droit quand même, quand vous les placez. Et là, c'est le haut. Donc le haut, il faut que ça soit quand même un peu plus joli. Donc je vais essayer. J'ai bien dit que je vais essayer parce que c'est compliqué. C'est pas une tête, c'est pas une poche à douille normale. Donc j'essaye de faire quelque chose de, on va dire, de plus sympa. Vraiment, vraiment. Hein. Ça, c'est l'histoire de... Voilà. Le coup de main, on va dire, revient bizarrement. Même avec un sac congèle, on va dire que ça peut le faire. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite au-dessus. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre du chocolat. Voilà, et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré de la tablette que j'avais, qui me restait, en fait, que j'avais fait par rapport... Enfin, que j'ai récupéré, décidément, d'un gâteau que j'avais fait, tout simplement. Donc là, j'ai coupé, en fait, grossièrement. Voilà. Si vous n'avez pas de pépites, si vous n'avez pas, voilà, ça évite d'en acheter déjà prêt. Je trouve que des fois, c'est un peu cher dans le commerce. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe avec un gros couteau. C'est un peu ma méthode. Et je vais, pareil, donc là, parsemer au-dessus, comme vous pouvez le voir, de chocolat. Bon, là, il y a des gros morceaux, donc c'est pas très joli. Il faut que ce soit vraiment des petits morceaux. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. C'est plus joli comme ça. Et voilà. Et voilà, donc là c'est vraiment une petite forêt noire, je dirais, un peu revisitée à ma manière. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez me faire moins d'étages, hein, c'est parce que moi je suis gourmande. Et donc là, j'ai monté mon gâteau vraiment bien comme il faut. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat, pas mal, hein, pas mal, avec le système D, hein, on va dire pas besoin de poche à douille, là vous découvrez un petit peu le système D avec moi. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Comme je l'ai dit, hein, en ce moment, on est à la maison, ça change des vlogs en magasin, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon montage de gâteaux avec les autres génoises. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.